Oui, content de vous voir. Je m'appelle David Chouinard, je suis un des pasteurs ici. Je veux vous souhaiter la bienvenue. Particulièrement si c'est la première fois que vous venez ici nous rencontrer, l'Église 180 au Théâtre de la Bordée. On est content de vous accueillir. On veut que vous vous sentiez à l'aise parmi nous. Peut-être que vous êtes de passage, vous êtes en vacances. On est dans la dernière fin de semaine des vacances. Bref, si c'est le cas, bonnes vacances aussi pour ce que vous peut-être vous reste, avec les 2 semaines de la construction. Vous avez vu le thème Jésus authentique. On continue ce matin. Si vous avez manqué les premiers discours sur Jésus authentique, finalement, on se pose la question en ce qui concerne Jésus. Qui est-il? Qui est Jésus réellement? Le Jésus authentique. Est-ce que Jésus a été un personnage historique? Est-ce que les sources bibliques, par exemple, les évangiles, sont des sources crédibles? Et est-ce qu'il est légitime de croire que Jésus est plus qu'un homme? Et est-ce que Jésus a été réellement un homme? Alors, c'est des questions qu'on s'est posées. Et puis, on avance toujours dans cette réflexion-là en ce qui concerne Jésus. Et puis, comme les images du début sur la vidéo, vous voyez, il y a beaucoup d'images qui montrent différents visages de Jésus. Et tout simplement pour illustrer finalement qu'à travers les époques, à travers les années, on a une perspective de Jésus qui peut différer. Et puis, mais qu'en est-il réellement? Et donc, c'est ça qu'on va voir ce matin avec une autre question qu'on va se poser, c'est-à-dire qu'est-ce qui concerne Jésus sur son but en venant sur la terre. Quel était son but en venant sur la terre? Tout de suite après le discours, si c'est la première fois que vous entrez à 180 dans une église, on commence avec ce discours, on va prendre le temps de répondre à la question que je viens de parler, et puis après ça, on aura une période de musique, de chant, où vous aurez l'occasion, si vous croyez en Dieu, vous avez ce désir que de louer Dieu, de célébrer Dieu. C'est l'occasion, les paroles sont projetées sur l'écran, et c'est l'occasion de pouvoir répondre en quelque sorte aux vérités qu'on entend, si on y croit, et puis de finalement retourner à Dieu cet amour qu'il a eu pour nous. Le but de la série aussi, je l'ai déjà dit à l'occasion, puis je veux le répéter, le but pour nous, en présentant cette série, c'est pas de simplement vous dire, vous devez croire en Jésus parce qu'on est une Église, et puis évidemment qu'on croit en Jésus puisqu'on est justement une Église. Notre mission, c'est que les gens puissent découvrir la vie en Jésus-Christ, que les gens loin de Dieu puissent découvrir la vie en Jésus-Christ. Et puis, vous allez dire, ben toi, David, t'es pasteur, évidemment, tu crois en Jésus, fait que tu vas nous parler de lui. Oui, évidemment, je vais vous parler de Jésus, je crois en Jésus. Mais le but de la série, c'est pas de vous amener à vous forcer à croire en lui, mais plutôt de nous amener à réfléchir qu'il est possible de croire en Jésus et de voir qu'il est encore une influence dans la vie de beaucoup de gens et qui transforme les vies. Donc, c'est les raisons qu'on veut voir à travers la série. Et maintenant, quel était le but de Jésus sur terre? Pour répondre à cette question-là, on va voir 3 éléments ce matin. Première des choses, on va voir, pour pouvoir répondre à la question, on doit aborder la question du mal, le problème du mal. Alors, on va aborder cette question-là. Ensuite, on va répondre à la question à travers ce que la Bible elle-même dit de la venue de Jésus sur terre. Donc, à la place de spéculer, à la place de qu'est-ce que David pense, on va voir quelques textes de ce que la Bible dit de la raison de la venue de Jésus sur terre. Et finalement, nos échecs, est-ce qu'il y a une issue possible à nos échecs qui va faire suite finalement au problème du mal? Commençons premièrement avec cette question-là, le problème du mal. Est-ce que le mal existe encore aujourd'hui? Est-ce que le mal est réellement quelque chose qui peut nous toucher? On parlait il y a plusieurs années, il y avait un homme, Thomas d'Aquin, peut-être que vous connaissez, un érudit, mais qui a écrit aussi beaucoup en ce qui concerne la foi, la religion. Et c'est Thomas d'Aquin qui a parlé des 7 péchés capitaux, un peu comme les péchés finalement qui conduisent à d'autres. Là, ça pas si longtemps, on réfléchissait en termes de péchés capitaux comme ça, que ce soit l'orgueil, la gourmandise, la luxure, l'avarice, etc. Mais la question qu'on se pose, c'est
OK, les péchés capitaux, c'est plus très populaire, c'est plus très in aujourd'hui quand on en parle, mais est-ce que le mal existe? Et pour répondre à cette question-là, au problème du mal, j'ai apporté un court extrait, un court vidéo. Peut-être vous l'avez vu, à l'époque, il y avait l'histoire de Guy Turcotte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, ça fait encore l'actualité en quelque sorte. Guy Turcotte est cet homme qui avait tué ses 2 enfants. Par frustration, il avait essayé peut-être d'enlever sa vie aussi. Il y a eu un procès. Au début du procès, il a plaidé coupable en disant « Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai fait ». Et à la fin du procès comme tel, l'issue du procès disait que Guy Turcotte n'avait pas été reconnu criminellement responsable à cause de son état mental, donc il a été libéré. Et le Québec et même plusieurs endroits dans le monde se sont indignés contre cette décision-là, à savoir qu'on a laissé finalement sortir un homme qui a tout simplement lui-même avoué avoir tué ses 2 enfants. L'extrait que je veux montrer n'est pas dans le but de relancer le procès, et puis on ne va pas faire le procès de Guy Turcotte ce matin. Mais dans les commentaires qui sont dits dans l'émission Franchement Martineau, il y a un sociologue qui est invité et qui parle justement de cette question du mal. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, Mathieu Bock-Côté. Donc, on va aller avec la vidéo et on va revenir tout de suite après pour commenter. Premier invité qui est avec nous, Mathieu Bock-Côté, que vous connaissez bien, sociologue, chroniqueur du Journal de Montréal. Bonjour Mathieu. Bonjour. Un peu plus tard, Dominique Moret va se joindre à nous. Mais Mathieu, j'aimerais tout d'abord, avoir ton point de vue sur la libération de Guy Turcotte. Écoute, ça fait parler jusqu'à CNN. Anderson Cooper a fait un long reportage là-dessus. Les Américains sont outrés absolument de ça. Toi? J'ajouterais pas seulement les Américains, mais les Québécois eux-mêmes. C'est-à-dire, ce qui est choquant ici, c'est que ça ne soit pas surprenant. On se souvient du jugement Turcotte qui en disait, en 2011, qui en disait infiniment sur la transformation de la justice, la transformation de notre vision de l'être humain aujourd'hui. Et je crois que la libération de Guy Turcotte s'inscrit dans cette perspective. Je m'explique. Au moment du jugement Turcotte, j'avais dit on se retrouve devant l'exemple même d'une société qui a oublié l'existence du mal. C'est-à-dire, le mal, aujourd'hui, n'existe plus. Pour notre société, l'être humain est bon ou fou. C'est-à-dire, il est bon, il peut faire de bonnes actions, ou alors il est à guérir, ou alors il est à reprogrammer. C'est vraiment une société thérapeutique qui a remplacé le curé par le psychiatre et ainsi de suite. Et ce qu'on voit ici, ou par le psychologue en général, ce qu'on voit ici, c'est une société qui ne croit plus à la liberté humaine, qui ne croit plus à la responsabilité humaine. Parce que la liberté humaine tient son sens à partir d'une idée. Je peux faire le bien comme je peux faire le mal, et c'est parce que je fais le bien plutôt que le mal que la liberté humaine a une dignité. C'est parce que je peux faire le bien et que je peux faire le mal que la responsabilité humaine a un sens. Or, ce qu'on voit ici, c'est une négation de la responsabilité humaine. Cet homme a été poussé par des forces plus profondes que lui, par des pulsions plus profondes que lui. Il n'était pas responsable de lui-même. Cette vision de l'être humain-là, ni la liberté de l'homme, ni la dignité de l'homme, et ni aussi cette part d'ombre qui est en nous, qui est en chacun de nous probablement, mais cette part d'ombre que la culture, la liberté, l'esprit civilisé nous amène normalement à refouler. Guy Turcotte a consenti au mal radical. Alors, c'est quoi l'ultime transgression? C'est le meurtre de ses propres enfants. Eh bien, notre société considère que le meurtre de ses propres enfants ne se classe plus sous le signe du mal avec un M majuscule, mais sous le signe de la pathologie mentale. C'est le signe d'une inhumanité, je trouve. Lise Ravary était avec nous hier, puis elle disait, elle dénonçait tout le mal, avec un petit sourire en coin, que fait Oprah Winfrey, avec toute la psychologie de la société. Mais tu sais, chacun a ses raisons, il faut les comprendre. Ouais. Il n'a pas été allaité quand il était petit, il a été battu par ses parents, etc. Donc, on finit par justifier tout et n'importe quoi. L'idéologie compassionnelle peut virer à la barbarie. C'est-à-dire dans la mesure où la compassion nous empêche justement de saisir ce qu'est la dignité humaine, c'est-à-dire la liberté de faire le bien comme le mal, ça vire à la barbarie. C'est une société qui est incapable de nommer l'horreur lorsqu'elle la voit. Et ça consacre la déconnexion profonde entre un système de justice qui est justement pénétré par cette vision thérapeutique de la société et une population qui, pour mille et une raisons, est encore dépositaire d'un certain sens moral, d'un bon sens qui ne doit pas être condamné, mais qui doit être célébré. Et ceux qui dénoncent en ce moment le populisme du peuple, tout simplement, de ceux qui s'indignent de ce dérapage grave de notre système de justice, ceux-là témoignent d'un mépris souvent, tout simplement, du bon sens populaire. OK. Il y a
il y a une densité de matériel assez élevée quand même, ce monsieur-là, sociologue Mathieu Bock-Côté. Et ce que je veux relever de ce qu'on vient d'entendre, c'est ce qu'il est en train de poser comme question, c'est finalement, est-ce que quand on est devant des procès comme ça de Guy Turcotte et qu'on en vient en tant que société à dire, bon, ben OK, finalement, il n'est pas responsable, est-ce qu'on est en train de nier la liberté, et est-ce qu'on est en train de nier finalement même la responsabilité humaine? Est-ce que notre société en est venue à un point que de croire que le mal avec un grand M, comme il dit, n'existe plus? C'est les éléments qu'il est en train de donner. Il est en train de nous dire, finalement, ce sociologue, que la société est en train de changer sa vision, finalement, de l'être humain. Il a appelé le mal, à un moment donné, il parlait d'une ombre qui est en dedans de chacun de nous, probablement, comme il dit. Cette ombre-là, ce mal, la Bible déclare aussi qu'il existe en dedans de chacun de nous. Bien qu'on prenne en venir à un point que de dire, bon, ben, le mal n'existe pas avec un grand M, mais finalement, on fait des choses qui nous poussent au-delà de ce qu'on est réellement responsable. Mais la Bible dit que ce mal-là, elle est appelée aussi péché, ou iniquité, ou vice, ou le mal aussi. Et comme je dis, elle déclare la même chose, à savoir qu'elle est dans de chacun de nous. On a ce problème du mal qui finalement est à l'intérieur et qui nous emmène à vivre ce problème relié au mal. Le mal est comme un cercle vicieux. Des fois, on a ces reportages, par exemple, de proches qui commentent sur une personne qui a fait un crime haineux ou un crime quelconque. Et les proches de ces gens-là, de ces agresseurs-là, vont dire « On ne l'a pas vu venir, on ne comprend pas ce qui s'est passé. C'est pas le père qu'on a connu, c'est pas la mère qu'on a connue, c'est pas l'enfant, on ne comprend pas ce qui s'est passé. » Le mal, cette ombre-là qui est en dedans de chacun de nous, est un cercle vicieux. Je veux vous apporter un premier texte de l'apôtre Paul qui dit dans Romains, qui est un livre de la Bible, Romains 7, 19. Ce que Paul va dire, c'est « En effet, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Lui-même, cet homme-là, qui était un apôtre, qui est décrit comme ça dans la Bible, comme un homme qui était religieux, est en train finalement de dire « Ben moi, j'ai des bonnes intentions, j'ai des intentions de faire le bien, puis finalement, je me retrouve à ne pas le faire. J'ai des intentions à ne pas faire le mal, puis finalement, je me retrouve à le faire quand même. Je me retrouve devant un cercle vicieux, puis à ne pas faire ce que je voudrais faire. » Qu'on soit croyant, qu'on ne soit pas croyant, on est devant cette difficulté, cette évidence d'un problème du mal qui conduit à un cercle vicieux et qui nous empêche finalement à en être libérés, délivrés. Comme Mathieu Bock-Côté disait, on a tendance des fois, avec que ce soit à cause de la société, à cause d'un esprit civilisé, à refouler cet élément-là, cette existence du mal, et puis on réussit à vivre finalement sans être des psychopathes, mais on demeure quand même avec quelque chose qui est latent. Le problème du mal, c'est qu'on en est coupable et qu'on en est victime aussi. Le mal, on ne peut pas s'en déresponsabiliser si on le fait. Regardez, je vous ai apporté un autre texte, toujours de l'apôtre Paul dans Galates. Ce que ce texte-là dit, c'est « Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent à ce que les hommes détestent les autres, se disputent, sont jaloux, se mettent en colère, cherchent à être premiers, se divisent, convoitent, boivent trop, mangent trop, et etc. Et je vous avertis, et je l'ai déjà dit, que ceux qui font ces choses-là n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. » Ce que ce texte-là de la Bible nous dit est en train de corroborer ce qu'on est en mesure d'observer finalement ce qui se passe dans toutes les sociétés à travers les âges. C'est-à-dire que le mal, quand il est placé en avant, ben il grossit, il grandit. Le mal conduit finalement à d'autres excès. Et c'est ce que je voulais dire en disant qu'on en est finalement, jusqu'à un certain point, même victime. À la fin de ce texte-là, il dit « ceux qui font ces choses-là ». À quelque part, on prend une décision de faire le mal, mais à un moment donné, où certaines décisions, que ce soit par exemple si j'ai une habitude, par exemple, de boire régulièrement, mais à un moment donné, je vais avoir des conséquences
naturelles. Peut-être que je vais avoir une cirrhose du foie. Il va y avoir des conséquences naturelles si je conduis trop vite sur l'autoroute. Mais il y a ces conséquences qu'à un moment donné, on devient soit avec certaines dépendances, soit avec certaines conséquences. Et ça, c'est ce qui conduit finalement au problème du mal comme tel, c'est-à-dire ses conséquences. Si je suis sur la route, je conduis avec un taux d'alcoolémie de 0,09 et je me fais arrêter, bien, je vais avoir un dossier criminel. Le mal conduit à certaines conséquences. La justice que l'on a sur Terre nous emmène à avoir ces conséquences-là qui sont d'ordre humain. Mais il y a un parallèle que l'on peut faire avec Dieu, qui est la justice divine qu'on va appeler. Ça veut dire que oui, je peux me promener sur la route, finalement avoir une contravention si j'ai fait un excès de vitesse quelconque, mais qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il de Dieu avec sa justice? Qu'est-ce que Dieu pense de notre problème du mal? Qu'est-ce que Dieu en pense? Est-ce que Dieu, lui, a une justice par rapport à ça? La conséquence comme telle du mal, et qui est la plus à craindre, c'est finalement la justice de Dieu, celle que Dieu opère. Et c'est le dernier texte que je vais apporter pour ce point-là en ce qui concerne le problème du mal. Regardez, encore là, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça dans Romains, chapitre 3. Ça dit, « Tout ce que la loi dit, elle le dit pour ceux qui doivent obéir à la loi. » C'est comme si Dieu a, parallèlement, humainement, on a des lois que l'on doit suivre qui est en train de nous dire, ben ça, tu peux pas faire ça, ça, tu peux faire ça, ça, tu peux pas faire ça, ça, tu peux faire ça. Et parallèlement, Dieu est en train de nous révéler sa volonté en ce qui concerne le bien, puis en ce qui concerne le mal. Pour que cette ombre cachée qui est peut-être refoulée, qu'on soit capable de voir, ben finalement, qu'est-ce que Dieu en pense de sa justice par rapport à sa justice, puis qu'est-ce qu'on va appeler bien, puis qu'est-ce qui le mal sera appelé mal aussi. Pour qu'on puisse en faire une distinction, pour qu'on puisse finalement avoir même une certaine morale sur la terre, indépendamment des peuples, indépendamment des cultures aussi. Alors, ce que ce texte-là dit, je continue, « Alors personne ne peut donner d'excuses, et le monde entier est reconnu coupable devant Dieu. C'est pourquoi, aux yeux de Dieu, personne ne sera juste en faisant ce que la loi demande. En effet, la loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils ont péché. » Ce que Dieu est en train de dire, c'est que dans sa justice, cette loi-là, où finalement on est en train de dire, mais voici ce qui est bien, voici ce qui est mal, bien ça, je vous le donne dans un but précis, c'est pour que vous sachiez que le mal existe. Il existe où? Est-ce qu'il existe autour de moi? Est-ce qu'il existe chez mon prochain, chez ceux qui me font du mal? Ou est-ce que moi aussi, j'ai cette part d'ombre-là qui peut-être est cachée, puis qui est présente? Le texte dit, je parlais des conséquences tantôt en ce qui concerne l'existence du mal. Si on prend conscience de l'existence du mal, ce texte-là dit, personne ne peut donner d'excuses. Et le monde est reconnu coupable devant Dieu. Le monde est reconnu coupable devant Dieu à cause du mal que l'on a fait, de cette existence même du mal. La première chose qui est à réaliser, on se pose la question, quel était le but de Jésus sur terre? Et on est en train de parler finalement du problème du mal. Mais pour répondre à cette question-là, du but de Jésus sur terre, bien, on est en train de voir que finalement, il y a quelque chose à réaliser. Il y a un problème qui est à réaliser, c'est qu'on a une part d'ombre en dedans de chacun de nous qui s'appelle le mal, qui s'appelle péché, que la Bible appelle. Et on a besoin de régler ce problème-là, autant dans notre vie sur terre que dans notre éternité aussi. Quand Jésus vient sur la terre, lui, il nous dit qu'on a cette ombre-là, ce péché-là qui est dans nos vies. Qui, à cause de ça, on est coupable, que le monde entier est reconnu coupable devant lui. Maintenant, ça va être quoi son intention, Jésus? Ça va être quoi son attitude avec nous? On voyait la semaine passée que Jésus n'avait pas péché, que Jésus a vécu sur la terre sans faire le mal et puis qu'il peut compatir quand même avec nous puisqu'il est un humain. Maintenant, si Jésus, lui, n'a pas péché, puis nous, on a cette part d'ombre en dedans de nous, ce péché, est-ce qu'il est simplement venu nous dire, ben, vous n'êtes pas dans ma gang?
parce que vous avez une ombre, vous avez ce péché que vous avez, que moi, je n'ai pas? Ou est-ce qu'il est venu nous pointer du doigt puis nous dire, bien, regardez comme vous êtes, là, ça n'a pas de bon sens, puis je veux juste vous dire que ça va mal aller pour vous autres parce que vous êtes reconnus coupables. Quel était son but? Quelle était son intention, étant donné qu'on croit que Jésus est venu pour nous parler, pour nous rencontrer? Quel était son but? Les 3 textes que je vais apporter vont répondre à cette question-là. Tout de suite après les 3 textes, j'ai apporté une chanson qu'on a, peut-être vous avez déjà entendue il y a quelques années, que j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder ce que ces paroles-là disent, qui font finalement référence à ce que nous-mêmes, peut-être, on peut avoir comme question. Mais regardez le premier texte, toujours dans la Bible, dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 1,15. Le texte dit « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et je suis le pire d'entre eux. » Celui qui a écrit ça, c'est Paul, l'apôtre Paul. Et si vous avez regardé dans la Bible quel était son CV à Paul, c'est un homme qui avait fait des meurtres. C'est un homme qui avait tué des croyants, des chrétiens, pensant que c'est rien que ça qu'il méritait. Et Paul n'a pas toujours été un homme qu'on a tendance à voir comme un super croyant, et puis qui doit certainement attirer la faveur de Dieu. En fait, il est en train lui-même de dire « Je suis le premier d'entre eux. » Et puis Jésus est venu pour moi. Jésus est venu pour sauver le pire des pécheurs. Ça veut dire quoi, sauver? Si Jésus vient nous rencontrer, il est en train de nous dire que son but en venant sur terre, c'est de nous délivrer, de nous rendre libres. On n'est pas des esclaves, on ne vit pas dans une société où est-ce qu'on est esclave, où est-ce qu'on travaille pour un maître, où est-ce que finalement on n'a pas les droits de ceux qui sont des gens libres. Et donc, ultimement, dans notre société, on n'est plus des esclaves. Mais quand on parle de sauver, ça fait référence justement à être délivré, à être affranchi de l'esclavage, de ce mal que je parlais tantôt, qu'on est coupable puisqu'on le fait, mais qu'on en est victime aussi. Parce qu'on se dit, mais à un moment donné, je ne suis plus capable de m'en sortir moi-même. Il y a un moment donné où le mieux que je peux faire, comme ce que Mathieu Bock-Côté disait tantôt, c'est de le refouler pour tout simplement vivre correctement en société. Mais est-ce qu'on peut en être sauvé? La venue de Jésus sur terre était pour sauver. Et si l'homme qui parle, l'apôtre Paul, est le pire des pécheurs, tous les autres après, qui seraient en théorie moins pires, ben, peuvent être aussi sauvés. Regardez ce que Jésus lui-même dit dans Matthieu 2. Les 2 autres textes, c'est Jésus qui va parler. Jésus il dit, « Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Je suis venu dans le monde et il y a une part de gens qui refusent à croire à l'existence du mal. » Et Jésus, il dit, puis encore à l'époque, il y a 2000 ans, il y a des gens qui disaient, « Ben moi, je m'en sors vraiment bien. Je m'en sors quand même très bien. » Et puis, il y avait des gens à l'époque de Jésus qui étaient des gens tellement religieux, des gens tellement croyants, qui étaient tellement propres à leurs yeux au sens spirituel, qui disaient finalement, « Ben moi, je n'ai pas besoin d'être délivré parce que je ne suis pas esclave du péché. » Et Jésus dit, « Ben moi, je suis venu pour sauver ceux qui le reconnaissent. Ceux qui reconnaissent l'existence du mal et qui reconnaissent en être pris aussi. Alors, je suis venu appeler, pas ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Et le dernier texte que j'apporte ce matin en ce qui concerne la réponse que Jésus lui-même donne sur le but de sa venue sur terre, c'est pour nous montrer que finalement, Jésus n'est pas venu avec un doigt pour te pointer, pour dire « Regarde comment est-ce que tu es. Regarde comment est-ce que ça n'a pas de bon sens. Puis tu es vraiment un cas perdu. » Mais ce que Jésus dit, c'est Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde, en parlant de lui-même, pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Jésus est en train de dire, mon Père m'a envoyé, pas dans le but de vous condamner, pas dans le but de vous écraser, mais dans le but de vous sauver,
pour que vous puissiez avoir la vie, pour que vous puissiez être délivrés. Je parlais tantôt de cette toune qui jouait là, à peine quelques années, qui s'appelle « Si Dieu ». Et j'ai mis les paroles par écrit pour que vous puissiez les voir défiler. Et l'exercice que je vous demande, c'est tout simplement de prendre conscience, de réfléchir aux paroles qui sont dites. Évidemment, c'est à ma connaissance, les deux personnes qui chantent, Cire Pathétique et puis David, j'oublie son nom de famille, à ma connaissance, ne sont pas des croyants, mais sont en train d'adresser en quelque sorte une prière à Dieu ou une requête à Dieu. Et je vous demande simplement d'écouter cette chanson-là, puis on va revenir ensuite après. Mais si Dieu existe vraiment, va pas gâcher toute ma joie. Dis-moi, n'est-ce pas juste ça? Paraît que c'est mieux de garder les yeux sur son terrain. On dit que c'est pas plus beau dans le cours du voisin. Si Dieu existe vraiment, pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour que tu m'aimes plus fort, pour que tu m'aimes plus fort? Tant haine et tant de souffrance, dis-nous Dieu ce que t'en penses. Trop de monde vivent loin de la chance, trop de cœur vers la décadence. La vie est rough, commencée au ciel. Sur terre c'est tough, parfois même cruel. La dépression touche nos âmes, même nos jeunes vivent des drames. Sors-nous de là, viens prendre un verre. Vas-tu enfin écouter nos prières? Où je vis, on s'ennuie de toi. Le ciel est gris, on sent l'étroit. Le monde a froid, le monde t'espère. Trop de pécheurs en ligne vers l'enfer. Tu vois de travers, la petite misère. On désespère, hâte de te revoir. Si Dieu existe vraiment, pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour que tu m'aimes plus fort, pour que tu m'aimes plus fort? Aime-moi plus fort, aime-nous encore, guide-nous pour qu'on aille quelque part. Les temps sont durs, trop de familles souffrent, trop de monde tendu à bout de souffle. Si t'es là, reviens nous voir, reviens nous donner de l'espoir. On se rapproche d'un ravin, sauve nos âmes, guide le chemin. Tu es le seul qui peut nous aider à t'abandonner ce que tu as créé. Sors les gens de la pauvreté, on a vraiment besoin que tu viennes nous aider. Les sourires sont rares, la haine grandit, réchauffe le cœur de ceux qui vivent ici. Redonne le J à tous ces sans-abri, donne-nous espoir de voir le paradis. Si Dieu existe vraiment, pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour que tu m'aimes plus fort, pour que tu m'aimes encore? Si Dieu existe vraiment, fais des miracles pour moi. Accroche-moi, sourire. Accroche-moi, sourire. Le texte parle que il y a de la haine, il y a de la souffrance. Il demande finalement, Dieu, t'en penses quoi quand tu vois ça? Il dit, il y a la dépression, les jeunes qui vivent des drames. Est-ce que tu écoutes encore nos prières? Le monde a froid. On désespère, on a hâte de te revoir. Guide-nous pour aller quelque part. On se rapproche d'un ravin, et puis la haine grandit. Cette réflexion à travers cette chanson-là, ce que j'aime, c'est justement cette conscience de l'existence d'une souffrance. De prendre conscience de cette souffrance qui existe autour, qui existe dans les gens qu'il peut avoir autour de nous, et de prendre conscience même de cette souffrance que l'on a, que le mal fait naître. Et on pourrait poser la question, mais Dieu, si tu existes, Dieu, on veut savoir si tu existes. Puis on te demande de faire un miracle. Tu dis, il y a 2000 ans, que tu as fait toutes sortes de miracles, tu as fait toutes sortes de choses en marchant sur l'eau, en multipliant du pain pour nourrir des foules, en redonnant la vue à des aveugles, en guérissant des gens qui étaient malades de toutes sortes de maladies, en ressuscitant des morts. Dieu, si tu existes, ben, fais-nous un miracle.
Et le miracle que lui réclame, c'est accroche-moi un sourire. C'est délivre-moi, délivre-nous de cette souffrance. C'est le miracle que l'on a de besoin. C'est le miracle que Jésus opère encore aujourd'hui, que Dieu fait encore aujourd'hui. Fait un miracle pour nous. Dans son texte, il est réclamé à ce que Dieu, montre-nous-le, révèle-le-nous. Mais la réponse que l'on a, quel était le but de Jésus sur terre, était justement d'apporter les réponses à ces questions-là, où Jésus est venu nous rencontrer, et premièrement dans le but de sauver. Le mal, savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il tue. Cette ombre qui est dans le dedans de chacun de nous tue. Elle nous fait mourir. Elle fait mourir notre corps. Elle fait mourir notre âme. Elle a fait mourir notre esprit. Elle fait mourir des relations. Ce mal que l'on a en dedans de nous fait mourir des fois des relations avec des gens qu'on aime puis qu'on ne veut pas voir cette relation brisée. Et on fait le mal qu'on ne veut pas faire. On ne réussit pas à faire le bien qu'on voudrait. Et ultimement, elle a tué notre relation, même avec Dieu, où on a besoin d'être réconcilié. Le but de Jésus en venant sur terre est de nous donner un accès au pardon. Un accès pour que ce mal qui est refoulé, l'existence de ce mal qui est vrai pour chacun d'entre nous, qui est refoulé, qu'elle puisse perdre son emprise, qu'elle puisse perdre ses racines en nous donnant un accès au pardon pour premièrement retrouver la vie d'une relation avec Dieu. Et ça me conduit justement au dernier point que je parlais tout à l'heure, l'issue possible de nos échecs. Dieu tend la main. Dieu nous tend la main pour qu'on puisse avoir une issue possible à nos échecs. Chacun de nous, on a à vivre avec certains squelettes dans notre placard. Certains remords. Peut-être des paroles que vous avez dites. Peut-être des gestes que vous avez posés. Peut-être des pensées que vous avez eues. Des abandons, des moments de lâcheté, des mensonges, des moments où on a trompé ou peut-être qu'on a été hypocrite. On a peut-être ces échecs dans nos vies où on vit encore avec cet échec, cette souffrance. Puis je veux conclure ce matin avec une histoire qui se passe dans les évangiles, qui s'est passée avec Jésus. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. On va avoir bientôt ce temps avec la musique. Jésus était en train d'enseigner. Il était assis au temple, qui était le lieu où les gens faisaient leur culte à l'époque, à Jérusalem. Et tout près de là, et puis il y avait plein de gens qui s'étaient rassemblés autour de Jésus, puis ils l'écoutaient parler, l'écoutaient enseigner. Jésus aimait prendre le temps de venir rencontrer les gens venaient le rencontrer, et il s'assoyait avec eux, puis leur enseignait. Et là, pendant que Jésus parlait, il y avait une autre gang qui, eux, regardait ça de loin. Les chefs religieux, qu'on appelle dans les évangiles des scribes, des gens qui sont des spécialistes pour aller fouiller dans la loi de Dieu, dans la justice, les pharisiens, de ces hommes qui étaient à leurs propres yeux d'une haute estime spirituelle. Et là, ces gens-là, à un moment donné, cette troupe-là qui regardait de loin, on se dit, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut réussir à piéger Jésus. Parce que nous, on connaît la loi de Dieu. On connaît que Dieu il est sévère entre le blanc et le noir, entre la lumière et les ténèbres, entre ce qui est vrai et ce qui est mensonge. Et puis, on doit s'assurer que les gens comprennent bien que Dieu est beaucoup plus austère que ce que Jésus est en train de montrer. Alors, il pense à un moyen de piéger Jésus. Il trouve une femme en train de coucher avec un homme qui n'est pas son mari. En train de coucher avec un homme qui n'est pas son mari. Et par le fait même, l'homme, c'était pas sa femme aussi. Mais ces gens-là ont juste pris la femme. L'homme, ils l'ont laissé partir. Et ils l'ont amené. Ils ont traversé la foule. Ils se sont rendus à Jésus.
Puis on dit, Jésus, on a une question pour toi. La loi a dit qu'une femme qui couche avec un homme qui n'est pas son mari devrait être lapidée. Toi, tu dis quoi, Jésus? T'en dis quoi, toi, de ça? Tu vas-tu nous dire que Dieu est trop sévère? Finalement, tu vas avouer que Dieu est trop sévère et la loi qu'il a donnée n'est pas nécessairement bonne? Ou est-ce que tu vas accepter qu'on la lapide? Donc, tu vas aller un peu à l'encontre de ce que tu es en train de nous montrer, que tu aimes tant les gens, puis là, à un moment donné, c'est le temps de châtier aussi. T'en penses quoi, Jésus? Et là, Jésus s'est penché. Puis s'est mis à dessiner dans le sable, dans le sol, ou à écrire. Qu'est-ce qu'il a écrit? Je ne sais pas. J'ai hâte d'y demander. Et là, il a dit une phrase. Ça, c'est le genre de discours qu'on aime, hein? Short and sweet. Une phrase. Que celui qui n'a jamais fait le mal, ben, qui lance la première roche. Garoche le premier. Tu n'as pas péché, lance la première pierre. Une seule phrase. Et puis il s'est remis à écrire dans le sable, sur le sol. Savez-vous ce qui s'est passé? Les gens qui étaient venus pour accuser cette femme-là, qui ont poussé au pied de Jésus cette femme-là, les gens qui étaient là, ont tous quitté, un à un, du plus vieux au plus jeune. Spécial, hein? Des fois, on a la couenne un petit peu coriace quand on est jeune. Je suis pas si pire que ça, je suis pas si pire. Mais du plus vieux au plus jeune. Ils ont pris le temps de réfléchir, puis est-ce que j'ai les prérequis pour lancer la première roche? Jésus est venu pour sauver ceux qui reconnaissent ce mal, qui reconnaissent qu'ils sont pris dans ce cercle vicieux, et sauver ceux qui disent « Ben moi, je veux en être délivré. Je veux en être délivré. » Il est venu pour nous sauver de ce mal qui existe. Une fois qu'on dit « Dieu, je le reconnais, cette existence-là », que Dieu nous donne un accès au pardon pour qu'on puisse redécouvrir la vie, pour qu'on puisse redécouvrir premièrement, d'abord et avant tout, une relation avec Dieu. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation. C'est ce que la Bible dit. Puis oui, je vais en faire encore des fois des conneries, je vais en faire encore du mal, mais savez-vous, c'est quoi qui devient la différence? C'est que Dieu me tend la main, que Jésus continue de tendre la main pour nous relever, pour nous aider à avancer, à avoir la victoire dans des choses dans nos vies qu'on n'est pas capable. Jésus est venu sur terre pour nous faire découvrir la vie, parce que le mal nous tue. Pour déliter complètement cet acte qui nous condamne, pour dire maintenant, la conséquence de ce mal-là que David a fait, c'est moi qui le prends. Jésus est venu pour nous montrer son amour. Quel que soit le degré du mal que tu as fait, quel que soit le degré que j'ai fait, que tu sois le pire des pécheurs ou le moins pire des pécheurs, Jésus t'aime, il est venu pour nous délivrer du mal et nous aider dans nos échecs. Je veux tout simplement terminer avec une prière pour dire merci à Dieu. Et peut-être que dans cette prière, vous voudrez dire aussi, Dieu, tu me tends la main, puis je te tends la main. Seigneur, dans cette histoire qu'on a entendue avec cette femme, la suite de l'histoire nous dit que tu as regardé cette femme et tu lui as dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus.
Le but de ta venue sur terre, Jésus, était de nous délivrer, pas de nous condamner. Dieu, on a ce mal que le mieux qu'on peut faire avec, c'est le refouler. Le placer dans un coin qui ne paraît pas trop. Mais Dieu, je sais pertinemment que j'en suis esclave. Dieu, on te dit merci parce que ce que ta Bible nous dit, c'est que tu n'es pas un Dieu austère. Tu es un Dieu de justice qui déclare c'est quoi qui est le bien, c'est quoi qui est le mal. Et tu ne laisses pas impunis les injustes non plus. Comme nous-mêmes, on a soif de justice, toi aussi, Dieu, tu veux exercer la justice. Mais tu veux nous donner la vie. Et Dieu, on te dit merci. Merci de nous tendre la main. Et Dieu, c'est ce qu'on veut faire aussi. Tout simplement t'avouer que c'est vrai que ce mal existe en moi. Et que je te demande pardon. Accorde-moi ce pardon qui va le déraciner, qui va rétablir cette relation-là avec toi, Père. Merci pour la vie que tu donnes. Par le nom de Jésus-Christ. Amen.